Beaucoup couru après le temps dans votre chronique. On va maintenant partir pour un lieu où, au contraire, il semble s'être totalement arrêté. Le désert de Mauritanie s'étend à perte de vue, des paysages grandioses qui étaient pourtant devenus inaccessibles aux Occidentaux en raison du risque terroriste. Eh bien, cette région du Sahara vient de rouvrir au groupe de marcheurs. Un bonheur pour les passionnés de trek qu'ont suivi Patrick Fandiot, Pierre Acpro et Tristan Lepay. Dans l'ombre du jour, un monde du silence, à peine brisé par le souffle des alizés. Contre le vent et au-dessus des marées de dunes, des passionnés de trek dans les pas du Petit Prince, sur les traces d'Antoine de Saint-Exupéry, amoureux de ce désert de légende dans le mythique Sahara mauritanien. Des chemins abandonnés ces dernières années, au seul renard des sables, les célèbres fennecs. Bon, là, c'est le terrier de la fennec. Ah oui, je la vois bouger. Okay. Ah oui, ça y est, ah là super. Depuis 5 mois, voici le désert de Mauritanie, redevenu sentier de randonnée après 10 ans d'interdiction à cause de la menace terroriste. 10 ans d'attente, une éternité pour ces aventuriers de la marche, adeptes de défis physiques. 6 heures de trek sur une dizaine de kilomètres pour des sexagénaires comme Brigitte, originaire de Lyon, très vite au bout de ses efforts et à bout de souffle. Le souffle surtout. Et les cuisses. Oui, quand même, beaucoup. Puis dans le sable, on s'enfonce, donc c'est pas évident. Mais c'est tellement super. C'est tellement agréable. Bientôt, à l'horizon, la délivrance en vue. La ligne d'arrivée en cette fin de journée dans cette partie du Grand Sahel de nouveau fréquentable, avec un risque sécuritaire abaissé par le Quai d'Orsay, dans cette région passée du rouge à l'orange. Il ne faut pas se sentir en insécurité, quoi. Enfin, pour moi, personnellement, ça ne m'a jamais empêché de partir là où j'avais envie d'aller. Parce que si on ne continue pas ça, justement, à venir dans des pays voilà, qui sont supposés, mais c'est justement leur donner raison. Et au crépuscule, l'heure du bivouac, avec cet incontournable thème de la sécurité au menu du repas. Le Grand Sahara, il est fermé partout. La seule petite lueur d'espoir aujourd'hui, c'est la Mauritanie. Une Mauritanie bien décidée à devenir le seul havre pour touristes étrangers au Sahel, après avoir vu son économie locale ruinée par l'arrêt des circuits en 2007. À l'aube, voici le joyau inattendu du voyage. Chinguetti, cité caravanière du XIIIe siècle, devenue temple culturel, avec ses bibliothèques anciennes aux manuscrits rares. Ah, c'est très impressionnant. C'est un véritable bijou. Je suis très émue. Un brin d'émotion pour la fin de leur aventure dans le décor de canyon du massif de l'Adrar et ses oasis réputées, comme un air d'Éden en plein désert.